Tous les jours, dans tous les rapports sociaux, chacun de nous présente aux autres des images de soi qu'il espère leur voir confirmées. La phrase est d'Erving Goffman. Salut, aujourd'hui je vous propose de découvrir un personnage qui a marqué la sociologie, mais aussi la linguistique et les sciences de la communication, c'est Erving Goffman. Erving Goffman est un sociologue américain d'origine canadienne. Il est un des représentants de ce qu'on a appelé la deuxième école de Chicago. Alors pourquoi c'est un personnage central de la sociologie? Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement? Eh bien je vous dis tout. Erving Goffman est reconnu pour sa contribution à la sociologie dite interactionniste, celle qui analyse les relations sociales quotidiennes et les comportements individuels dans des contextes sociaux spécifiques. Son œuvre a profondément influencé la compréhension des dynamiques de la vie sociale à travers plusieurs concepts clés et des analyses minutieuses des rites sociaux. Il a marqué durablement les sciences sociales. Au cœur de la sociologie de Goffman se trouve l'étude des interactions de face à face qu'il considère comme les unités fondamentales de l'analyse sociale. Dans des ouvrages comme La mise en scène de la vie quotidienne, il décrit la société comme un théâtre où les individus jouent des rôles et utilisent des masques pour gérer leurs interactions sociales. Goffman explore la façon dont les individus présentent leur moi dans différents contextes, mettant en lumière les stratégies de gestion des impressions pour maintenir une image sociale désirable ou au moins socialement acceptable. Erving Goffman introduit la notion de cadre pour analyser comment les individus définissent les situations sociales et les comportements appropriés en leur sein. Dans Asile, il examine la vie dans les institutions totalitaires telles que les hôpitaux psychiatriques et il montre comment ces cadres influencent l'identité et les interactions. Comme il le dit lui-même, le moi est le produit de l'arrangement social prévu dans les lieux où l'individu se trouve pendant son cycle de vie. La perspective proposée par Goffman met en évidence la manière dont les structures sociales et institutionnelles façonnent profondément le comportement individuel et la perception de soi. Dans Stigmate, Goffman s'intéresse à la gestion de l'identité par les individus portant des marques sociales de déviance ou d'infériorité. Il analyse comment ces stigmates affectent l'interaction sociale et l'identité. Il explore les tactiques employées par les individus pour gérer l'information sur eux-mêmes et minimiser les conséquences de la stigmatisation. Comme il le dit lui-même, les stigmates sont des phénomènes de la relation et non des attributs de l'individu. Le travail de Goffman souligne l'importance des normes sociales dans la constitution de l'identité et montre comment les individus travaillent activement à contrôler la perception sociale de leur personne. La sociologie de Goffman a été une contribution majeure à la discipline. Elle a permis de mieux comprendre l'enchevêtrement complexe entre les interactions sociales et la gestion de l'identité sociale dans la vie quotidienne. Sa théorie continue d'offrir des cadres opérationnels et précieux pour appréhender les subtilités des relations sociales et le rôle des institutions dans la formation de l'identité individuelle. Voilà, j'espère vous avoir été utile. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour aborder un autre thème ou un autre auteur de la sociologie ou de l'anthropologie. D'ici là, portez-vous bien. Salut!